Gloire à Dieu. Voilà, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. C'est le thème de ce message et on va clôturer cette série de messages sur le thème du baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, mais évidemment, heureusement pour nous, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Alléluia, la vie de l'Esprit, le Seigneur veut poursuivre en nous cette œuvre. Il veut vraiment, il connaît les besoins de son peuple, hein, c'est pour ça qu'il a fait cette merveilleuse promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Et puis, on veut continuer dans cet état d'esprit de nous attendre à la promesse du Père. Alors, le but ici, c'est de comprendre le jour de la Pentecôte, et ça nous permet de croire, de mettre notre foi et de chercher à être remplis de l'Esprit. Je pense que c'est quelque chose que nous devons chercher en permanence. En tout cas, dans notre quotidien, dans notre vie de piété quotidienne, nous devons en permanence chercher à être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, saisis-toi de moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence, prends toute la place, que ta vie jaillisse, déborde de moi. Et ça, c'est une attitude de cœur qui devrait être permanente chez le disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas si vous demandez, si vous êtes dans cette attitude au jour le jour, mais je pense que c'est ce que nous devrions faire. De la même manière qu'il nous est dit de prier sans cesse, eh bien on devrait sans cesse aussi aspirer à cette vie de l'Esprit, l'entretenir aussi, la consolider, l'entretenir, et puis vivre ces réalités. Alors, comprendre le jour de la Pentecôte. On va lire ensemble dans le livre des Actes, chapitre 2, donc c'est le passage qui nous parle de ce jour particulier qu'ont vécu ensemble les disciples, les apôtres et les 120 disciples qui étaient rassemblés ici. Actes chapitre 2, verset 1, nous lisons ceci: « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. » Vous voyez déjà la liste là des nations, des langues qu'ils entendaient. « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: « Que veut dire ceci ?» Amen. On va s'arrêter ici. Que veut dire ceci? C'est une bonne question et on va essayer d'y répondre en partie aujourd'hui. Alors, donnons quelques explications ici de la venue de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En grec, le terme Pentecôte signifie cinquantième. Cinquantième. Donc, c'est 50 jours après la Pâque. Et les Juifs appellent en fait la Pentecôte la fête des semaines, la fête des septaines. Et en fait, cette fête, eh bien, c'est 7 fois 7,
7 fois 7, 49, et c'est le lendemain de 7 fois 7 semaines. On lit dans Lévitique, le livre du Lévitique au chapitre 23, au verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc la Pentecôte, c'est le lendemain du 7e sabbat. 7 fois 7, 49, plus 1, le compte est bon. Donc jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Donc c'était une manière de présenter les choses au Seigneur, de les offrir, amener une offrande. Donc vous les agiterez pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Donc voilà ici la description de la fête de la Pentecôte que les Juifs devaient fêter. Donc une fête en l'honneur de l'Éternel, une sainte convocation. Donc déjà, rappelons ça. Et donc on est à ce moment-là, à Jérusalem, on est là dans ce contexte-là de cette fête de la Pentecôte. Donc ces lois-là, ces lois cérémonielles, vous savez qu'il y a plusieurs fêtes dans les Écritures, des lois cérémonielles dans l'Ancien Testament, et toutes ces fêtes sont une image qui préfigure le Christ, une image préfiguratrice de Christ et de son œuvre. Et donc, ici, la Pentecôte, elle est aussi une image, elle préfigure la venue de Christ. Et on va regarder ensemble à quelques-unes de ces images, à 3 images ensemble, 3 de ces fêtes, très rapidement. Et après, on va regarder aussi les signes qui se sont déroulés ce jour de la Pentecôte. Donc, dans Galates chapitre 3, verset 24, il est dit ceci, que la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc la loi, donc les lois, donc la loi de Moïse ici, mais les lois cérémonielles aussi, elles sont comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Et puis il est dit dans Colossiens 2, 16, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc l'explication, en fait, il y a l'ombre, mais le corps, l'explication de l'ombre, eh bien, elle est en Christ. Donc ces choses, les fêtes cérémonielles, elles préfigurent. Elles sont des outils pédagogiques utilisés par Dieu pour annoncer et pour préfigurer ce que sera l'œuvre de Christ, l'œuvre de rédemption, l'œuvre de salut. Avant, c'est l'image de la Pâque. La Pâque. Lévitique 23, 5, il est dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et donc ça, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, donc l'accomplissement en Jésus-Christ, il est dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque,
a été immolé. Donc vous vous souvenez ce que c'est la Pâque? La Pâque, le mot Pâque veut dire passage. Pessa, passage. Et donc ça nous rappelle quoi? Bien le passage de l'esclavage en Égypte à la liberté dans le pays de Canaan. Donc c'est tout ce passage, et notamment le passage de la mer morte, ce passage où le peuple juif, il y a un passage qui s'est ouvert dans la mer, et où le peuple juif a ainsi échappé à l'armée égyptienne qui les poursuivait. Donc ainsi, en passant là, ils ont été libérés du joug de l'esclavage, cet esclavage qu'ils vivaient en Égypte, et ils sont devenus libres. Et après, normalement, ils devaient entrer dans le pays de Canaan, mais il y a eu quelques petits soucis, ce n'est pas mon sujet, mais ils ont tourné un certain temps dans le désert avant d'entrer dans le pays promis. Mais la Pâque, c'est ça nous rappelle donc la façon dont Dieu avait sauvé le peuple d'Israël en le faisant sortir d'Égypte. Et vous vous souvenez que avant cet épisode du passage, eh bien, il y a eu l'épisode de toutes les plaies d'Égypte, les plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Et la dernière de ces plaies, c'était la mort des premiers-nés. Dieu avait prononcé une sanction terrible à l'égard du peuple d'Égypte, et il allait envoyer vraiment un ange destructeur pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. Et Dieu avait donné cette instruction de badigeonner les linteaux des portes. Il avait donné cette instruction à son peuple, aux Juifs, de badigeonner le linteau des portes avec le sang d'un agneau qui devait être immolé, sacrifié. Et donc ici, c'est l'agneau de la Pâque qui évidemment est une image de l'œuvre accomplie par Christ pour nous en mourant sur la croix. Ceux qui avaient le signe du sang sur le linteau de leur maison, eh bien, étaient graciés. L'ange destructeur passait outre, et donc ils n'étaient pas condamnés avec le reste des Égyptiens. C'est la même chose sur nos vies. C'est toute une symbolique, c'est toute une préfiguration. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, si nous avons saisi par la foi cela, eh bien, il y a sur nos cœurs comme la marque du sang. Et alors, celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Pour celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est en Christ ne vient plus en jugement. Donc tout ça, c'est une première image très forte, très importante, la Pâque, qui préfigure l'œuvre du salut accompli par Christ pour nous en mourant sur la croix. Première chose importante. La deuxième image, c'est la fête des prémices. On trouve ceci dans Lévitique 23, verset 9. Donc chaque fête, ça mériterait vraiment une étude approfondie, c'est très intéressant de le faire. Je vous encourage à le faire si vous en avez l'occasion. Deuxième image, la fête des prémices, dans Lévitique 23, verset 9, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Et donc cette fête des prémices, elle était fêtée le premier jour de la semaine après la Pâque. Donc il fêtait Pâques, la Pâque, et le lendemain, le premier jour de la semaine après la Pâque, il devait fêter donc, cette fête des prémices. Les gens offraient une partie de leur moisson, moisson d'orge, moisson de blé, ils devaient offrir une partie de leur moisson à Dieu. Et cette partie qu'ils devaient apporter, elle est appelée les prémices. Ce mot prémices veut dire que ça représente les premières récoltes. Prémices, premier. Les premières récoltes, la meilleure partie qui était sur le point d'être récoltée, d'être entrée.
Donc ça, c'est les prémices. Et là encore, il s'agit d'une image, il s'agit d'une préfiguration, il s'agit d'une image de la résurrection de Christ le premier jour de la semaine après la Pâque. Vous vous souvenez? Jésus-Christ qui est ressuscité le lundi. Le lundi on appelle le lundi de Pâques. Il y avait la Pâque le dimanche et Jésus ressuscite attendez, je m'embrouille parce que toujours avec le samedi et le dimanche, puis le Shabbat et le dimanche. Enfin bref, il ressuscite le premier jour de la semaine, donc c'est le dimanche. Et la Pâque, c'était le Shabbat, c'était le samedi, excusez-moi. Donc il s'agit ici de l'image de la résurrection de Christ, premier jour de la semaine. Et ça nous est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est quoi? Il est les prémices. Donc vous avez vu, en premier, Christ est notre Pâque. Et là, Christ, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc Christ comme prémisse, Christ en premier, Christ comme le meilleur en premier. Et puis ensuite, il y a le reste. Et donc Christ, il est appelé ici les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices de ceux qui sont morts. Et le premier aussi à être ressuscité. D'accord? Donc Christ comme prémisse, Christ en premier, et ensuite, nous, on va entrer à sa suite dans cette même chose, la résurrection. Alléluia! Donc ici, les prémices est encore une image de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis la troisième image, donc c'est cette fête des semaines, des septaines, appelée encore la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Et on lit ceci dans Lévitique 23, verset 15. On l'a lu tout à l'heure. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Dans Actes 2, verset 1, il est dit « le jour de la Pentecôte ». Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et donc, cette fête-là, cette fête de la Pentecôte, elle est associée à 2 événements en particulier. La première chose, c'est que cette fête des septaines, de la Pentecôte, elle célébrait la récolte à venir. Donc la Pentecôte, ça renvoie à la moisson. Et on sait ce qui s'est passé en fait le jour de la Pentecôte. Dans Actes 2, verset 14, il nous est dit « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Et il dit un peu plus loin au verset 16, « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et un peu plus loin, au verset 21, il dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que nous puissions être revêtus de puissance en tant que témoins du Seigneur, afin de prendre part à quoi? Eh bien, à la grande moisson des âmes. La grande moisson des âmes perdues, qui est sur le point d'être rentrée, récoltée. Donc cette image, cette fête des semaines, cette fête de la Pentecôte, c'était une fête
liées à la récolte, aux moissons, et il devait donc apporter les prémices, la meilleure partie de la moisson, et donc ça préfigure une autre moisson, la grande moisson des âmes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et tout ça, ça nous parle de la moisson des âmes. Ce plan de salut que Dieu a déployé, et il veut se servir de chacun de nous pour continuer d'annoncer ce message et donc de récolter, d'engranger encore les âmes qui se perdent, qu'elles passent de la mort à la vie, de la perdition au salut. Donc cette fête de la Pentecôte célébrait la récolte à venir. La récolte à venir. Et nous, aujourd'hui, eh bien, on veut se réjouir, on veut fêter la récolte à venir. Donc il y a une démarche là d'ouvrir les yeux de notre cœur, d'ouvrir les yeux de notre foi et de dire, Seigneur, on veut célébrer ton nom parce qu'il y a une récolte à venir. Il y a une récolte qui vient bientôt. Cette récolte, on en fait partie, hein. C'est le salut des âmes. Vous vous souvenez des paroles de Jésus? Levez les yeux, ouvrez les yeux sur la moisson qui déjà est blanche et qui bientôt va être récoltée, engrangée. Tout le salut toute cette œuvre du salut des âmes. Et on se réjouit à l'avance de ce jour-là, ce jour de la grande moisson. Et on aura part à cette grande moisson des âmes. En tout cas, le Seigneur veut se servir de nous pour faire partie de ceux qui auront semé, pour ceux qui auront continué d'œuvrer jusqu'à la grande moisson des âmes. Et puis, cette fête de la Pentecôte, elle célébrait aussi autre chose, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dieu a conclu une alliance avec Abraham et il a promis de bénir toutes les nations de la terre à travers lui. Dans Genèse 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et en fait, le but initial de Dieu, c'était d'avoir recours à la nation juive pour conduire les hommes à la foi dans le Messie. Au début, c'était ça le plan initial, c'était d'utiliser Israël, son peuple, pour être ces messagers-là et d'annoncer le salut en leur Messie. Donc au début, c'était ce plan-là. Exode 19, versets 5 et 6, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et en fait, les rabbins enseignaient que 50 jours après la Pentecôte, Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï où il avait donné son alliance. Mais le problème, c'est que Israël n'est pas resté fidèle à l'alliance. Alors Dieu a promis de conclure une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 31, donc c'est un peu technique, c'est ce que l'on voit, mais rapidement je précise ces choses. Jérémie 31, 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi
au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. » Et donc ici, dans Acte 2, chapitre 1, verset 1, nous lisons que 50 jours après la Pâque, eh bien Dieu est descendu une fois de plus pour promulguer cette nouvelle alliance. Vous vous souvenez des paroles de Jésus, hein, voici, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, tout cela évoque cette fête de la Pentecôte, où il célébrait la récolte à venir, mais c'était aussi, il célébrait la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et tout ça est lié, tout ça est en lien avec le signe de la venue de l'Esprit. Je mettrai en eux mon esprit afin qu'ils obéissent à mes lois. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Donc tout ça, c'est en lien avec l'envoi du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, comme ce vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et donc, il y a plusieurs signes ici. Il y a plusieurs signes qui ont été manifestés. Le premier signe, c'est quoi? C'est le vent. Au verset 2. Il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, encore une autre image ici. Première image, c'est le vent. Le premier signe plutôt, le vent. Jésus a comparé le Saint-Esprit à un vent. Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut. Ces derniers jours, il y a eu pas mal de vent quand même. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Ça souffle dans les volets, ça souffle dans les gouttières, ça souffle. Parfois, ça fait craquer la maison. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc ici, le jour de la Pentecôte, ce vent n'est pas comparé à une brise légère, mais à un vent puissant. Un vent puissant, comme s'il s'agissait du souffle même de Dieu. Un vent puissant. Et il nous est dit, alerté par ce bruit, une multitude accourut. Donc, première chose aussi que le Seigneur veut faire en nous, veut faire pour nous, il veut souffler sur nous, mais un souffle puissant. Un souffle puissant. Et vous avez remarqué le résultat, c'est que la multitude a couru. Moi, je crois que le bruit, entre guillemets, que Dieu veut faire, c'est pas du bruit humain, c'est pas du brouhaha. On pourrait mettre la sono à fond ici, c'est pas ça qui changera les choses, vous êtes d'accord? Mais ce bruit, c'est comme quelque chose qui va attirer les foules, attirer les autres en se disant « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme un souffle puissant. Alerté par ce bruit, la multitude a couru. Et je pense que les gens autour de nous ont besoin d'être alertés. Alertés. Qui est-ce qui va les alerter? C'est nous, c'est chacun d'entre nous en fait. C'est au travers chacun d'entre nous que je pense que le Seigneur veut souffler. Il y a là encore une fois une image, ce sont des images, mais image de l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en nous et au travers nous. Donc, image du Saint-Esprit comparée à
un vent, pas une brise légère, pas un petit souffle, mais un vent puissant. À Fécamp, on sait ce que c'est, un vent puissant. Quand ça souffle, ça déménage. Deuxième image, c'est le feu au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ce n'était pas vraiment du feu, mais ça avait l'apparence du feu, ça avait l'apparence du feu. Et donc, c'est ici une manifestation visible de la présence de l'Esprit. C'était une manifestation visible de la présence de l'Esprit. Ne croyons pas que parce qu'on ne voit pas, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Peut-être j'aimerais voir des langues de feu descendre sur chacun. Oui, j'aimerais voir peut-être, mais on marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Là, c'est venu attester les choses, mais vous avez remarqué, j'ai précisé la dernière fois, toutes les fois où ça s'est reproduit dans la Bible, toutes les fois où il y a eu une effusion du Saint-Esprit, toutes les fois où des groupes de croyants ont été visités et ont été baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, il n'y a plus jamais eu ces langues de feu. Par contre, systématiquement, il y a eu de parler en langue. Donc ça, pour moi, c'est le signe que l'on doit attendre. Maintenant, les langues de feu, c'était pour cette occasion particulière, à ce moment particulier, mais cela est une belle image aussi de ce que le Seigneur veut faire en nous, comme nous embraser, ce feu de son amour, ce zèle et aussi le feu qui se répand. Vous savez que le feu, ça se répand, et je crois que le Seigneur, il veut nous enflammer, nous embraser pour que le feu de son amour se répande aussi autour de nous. Il nous est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ici, tous remplis du Saint-Esprit, la traduction grecque c'est pléro, du verbe remplir, et en fait ici c'est l'image d'un vent qui gonfle les voiles, qui remplit les voiles, donc qui gonfle les voiles d'un navire pour le faire avancer. Ici, c'est ça le sens de cette image, ils furent tous remplis. Donc le souffle du Seigneur, il veut remplir quoi? Il veut remplir nos voiles. Il veut nous remplir, pourquoi? Pour nous faire avancer, pour nous diriger, pour nous conduire. C'est ça que le Seigneur veut faire, il veut nous pousser, nous conduire dans certaines directions. Ça signifie que les disciples devaient se laisser conduire par l'Esprit et que ce dernier le poussait à passer à l'action. Ça me fait toujours penser à cette parole, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le vin, si vous avez déjà testé, je ne vous encourage pas à le faire, mais si vous avez déjà testé, vous enivrez un peu, bien le vin va vous pousser à faire des choses que vous n'auriez pas l'habitude de faire habituellement. Ça va vous désinhiber. Alors, certains vont se mettre à faire n'importe quoi sous l'effet du vin. Certains vont se mettre à être violents, d'autres vont se mettre à se dénuder. Enfin bref, je vous passe les dessins. Mais le Seigneur nous dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc le vin, lui, va nous pousser à faire des choses mauvaises. Mais le Saint-Esprit, lui, de la même manière, il va nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement. Mais cette fois-ci pour la gloire de Dieu. Donc c'est ça le but, cette image du feu, mais cette image aussi du souffle et du vent, c'est que le Seigneur veut nous remplir pour nous pousser à l'action, nous pousser à faire des choses que habituellement on n'aurait pas faites, que nous n'aurions pas l'habitude de faire.
Ça me fait penser à cette autre parole que Jésus va dire à Pierre, l'apôtre Pierre, après que... Vous vous souvenez, l'apôtre Pierre qui a renié 3 fois Jésus, et puis à un moment donné, après sa résurrection, Jésus va avoir un entretien particulier avec Pierre, et il va lui dire par 3 fois, m'aimes-tu réellement? Et suite à cet entretien-là, Jésus va dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu saignais ta ceinture toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera. Te mènera où? Là où tu ne voudrais pas aller. Alors cette parole, elle peut nous effrayer, se dire, ouais, Seigneur, j'ai pas envie que tu m'amènes n'importe où. Surtout quand on connaît le contexte, parce que Jésus était en train de parler ici de la mort, à travers laquelle Pierre allait glorifier le Seigneur. Mais le principe est le même. Le principe, c'est ça, c'est que le Saint-Esprit veut souffler dans nos voiles, le Saint-Esprit veut nous ceindre pour nous amener là où lui le désire. Et c'est ça, être un vrai disciple du Seigneur. C'est ça, je pense, être un véritable peuple de Pentecôte. C'est dire, Seigneur, conduis ma vie. C'est à toi de conduire, de diriger. C'est faire cette prière que j'appelle la prière dangereuse, de dire, Seigneur, c'est quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Croyez-moi, parce que je l'ai expérimenté, mais si vous faites cette prière de tout votre cœur, ça va changer. Vous serez surpris, mais agréablement surpris de ce que le Seigneur il va vous conduire dans ce qu'il a préparé à l'avance. C'est ça, être un peuple de Pentecôte. Se laisser conduire et diriger par le Seigneur. Même là où on n'aurait pas envisagé d'aller. Même là où peut-être humainement on n'aurait pas voulu aller. Mais souvenons-nous que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc les disciples devaient se laisser conduire par l'Esprit. Et ce dernier les poussait à passer à l'action. Le livre des Actes nous raconte que cela s'est produit à plusieurs reprises dans la vie des disciples. Acte 4, verset 8, Acte 4, verset 31, vous relirez. Et donc, ensuite, il nous est dit, ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils s'exprimaient dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, et c'était là un miracle que l'Esprit leur permettait d'accomplir. C'était là le signe qu'il s'était passé quelque chose. C'est le signe extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et du coup, c'est aussi très fort symboliquement de dire c'est plus moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Et je ne sais même pas ce qu'il dit, je ne sais même pas ce qu'il raconte, le Saint-Esprit, au travers de moi. Mais je sais que c'est en esprit que l'on dit des merveilles. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Et c'est en esprit que l'on dit des mystères. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Saisis-toi de moi. Remplis-moi. Conduis-moi. Il y a le domaine de l'abandon. On retrouve cette même image encore dans Ézéchiel. Ce passage où le prophète doit avancer en pleine eau. Au début, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous connaissez ce passage. Et à un moment donné, il est obligé de lâcher prise. Il a de l'eau jusqu'à la taille, il a juste de l'eau, et il est obligé de lâcher prise. C'est ça la vie de l'esprit. Se laisser emporter par le courant de l'esprit et se laisser mener là où lui le décide. À chaque fois qu'il est
qu'on réfléchit à cette vie de l'esprit, c'est la même chose. Le Seigneur veut nous conduire, diriger là où il le désire. On doit lui laisser le volant, on doit lui laisser la barre. C'est lui le chef du navire. Seigneur, je veux me laisser conduire par toi. Et peut-être commencer par demander pardon en disant « Mais Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où moi j'ai essayé de diriger, où moi j'ai décidé d'aller dans telle direction sans peut-être même te consulter, sans même avoir ton approbation. Pardonne-moi Seigneur, je veux vraiment que ce soit toi qui diriges. » Et c'est valable dans tous les domaines de ma vie. Dirige mon foyer, dirige mon couple, dirige mes affaires, dirige ma santé, dirige mes finances. C'est valable dans tous les domaines de ma vie. Mais plus précisément, plus particulièrement encore, il veut se servir de nous pour être des témoins. Pour être ses témoins et pour répandre autour de nous le message de l'Évangile. Voilà, je termine. Quels ont été les effets de la venue de l'Esprit? Donc, on en a déjà parlé. La multitude se composait de peuples issus de nombreuses nations. Et donc là, ils entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Donc ça, c'est une image forte du témoignage qui se répand. Laissez-moi vous dire que là où Dieu vous a placé dans votre contexte, votre entourage a besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langage, dans leur propre langue. Si vous êtes un papy, une mamie, excusez-moi les aînés, mais si vous êtes un papy ou une mamie, vous allez pouvoir vous adresser à d'autres papys et mamies dans leur langage. Que moi, je ne saurais pas faire parce que je suis encore un peu jeune. Et c'est valable dans l'autre sens. Les plus jeunes, les étudiants, les étudiantes, vous allez pouvoir vous adresser à vos semblables dans leur langage. Ce que ne saurait pas faire un papy ou une mamie. Ou de manière maladroite. Là où Dieu t'a placé sur ton lieu de travail, Dieu t'a placé pour que ceux qui t'entourent entendent parler de Dieu dans leur langue. Dans leur langue. Moi, il y a une langue que je ne sais pas trop bien parler, c'est la langue des banquiers, par exemple. Mais chacun dans son contexte de travail. Dieu nous place là pour être des témoins. Comprenez? L'image, là aussi, très forte. La multitude se composait de peuples issus de nombreuses nations. Et au début, vous avez remarqué, c'est la confusion. Et ils se demandent ce qui se passe. Ils entendent des personnes sans instruction parler des merveilles de Dieu dans les langues du monde entier. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est possible? Ce doit être un miracle. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Et je pense que ceux qui nous entourent ont besoin d'entendre parler dans leur langage de ce que cela signifie. Qu'est-ce que ça signifie? Et le point culminant de tout cela, et je termine, le point culminant, c'est au verset 41, acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, donc le message de Pierre, sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ah, combien vous voudrez voir ce genre de choses aujourd'hui. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Dieu était ici en train de préparer le terrain pour la présentation de l'Évangile et pour que les nations reçoivent son salut et sa bénédiction. C'est le point culminant. C'est ce que Dieu veut faire. Si on réclame, ça fait plusieurs semaines qu'on réclame ensemble la visitation du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit en nous. Mais le but de tout cela, c'est vraiment l'annonce de l'Évangile. Si on réclame la vie de l'Esprit pour nous-mêmes, on se trompe. On se trompe.
On doit réclamer la vie de l'Esprit en disant « Seigneur, je veux être utile dans ton œuvre, je veux être utile dans cette moisson des âmes. Je veux proclamer, je veux être un témoin là où tu m'as placé. » C'est ça le but. Je veux gagner des âmes, Seigneur. Ça, c'est le but. Ça, c'est la vraie raison pour laquelle on doit demander le Saint-Esprit. Évidemment, on va recevoir pour nous-mêmes aussi. Vous savez comment le Seigneur il agit. Il y a une surabondance de sa bénédiction. Et évidemment qu'on reçoit pour nous-mêmes. Mais le but, la motivation profonde ne doit pas être pour nous-mêmes, mais elle doit être pour le salut des âmes. Elle doit être pour devenir des témoins efficaces, des témoins utiles dans la moisson, la grande moisson des âmes. Alléluia. Donc tout cela nous conduit à tirer 4 conclusions. Première conclusion, c'est que le moment choisi par Dieu est parfait et sa parole s'accomplira. Le timing de Dieu est parfait. Et quoi qu'il advienne, c'est sa parole qui s'accomplira. Alors, idem, quand on recherche, quand on fait ces temps de recherche du baptême, de la vie de l'Esprit et tout ça, le moment choisi par Dieu est parfait. Il sait exactement quand il a choisi et pourquoi il a choisi de le faire à ce moment-là. Donc attendez-vous simplement, attendons-nous au moment de Dieu. Ne soyons pas déçus ah, c'est toujours pas là, ah, il n'y a toujours rien, ah, je vois rien, ah, j'entends rien. Non, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le moment choisi par Dieu est parfait et c'est sa parole qui s'accomplira. Donc, transposons ça aussi dans nos propres vies. Deuxième conclusion, nous aussi, nous recevrons sa puissance si nous nous conformons à sa volonté. Souvenons-nous que Dieu envoie le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent, qui lui demandent, mais qui lui obéissent. Les 120 dans la chambre haute ont été remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Christ, d'attendre à Jérusalem. Ils ont obéi. Donc, soyons aussi dans l'obéissance, la soumission au Seigneur. Examinons nos vies sous toutes les coutures. Faisons un examen profond. Montre-moi s'il y a des domaines dans lesquels je ne me tiens pas dans l'obéissance, Seigneur. Aide-moi à corriger le tir. Troisième leçon à tirer de tout cela, c'est que ce don de l'Esprit, il est accordé à qui? À tous. Alors à tous, évidemment à tous ceux de ses disciples. Mais on a déjà remarqué à plusieurs reprises ensemble, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous, sans exception. On veut s'attendre à ça pour notre Église. On veut s'attendre à ça pour notre foyer. Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Et nous croyons que tu veux répandre ton esprit sur tous. Sur tous. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a pas qui méritent et d'autres qui ne méritent pas. Il n'y en a pas qui sont des super disciples et d'autres qui sont des disciples de pacotille, non. Le Seigneur désire remplir nos vies à tous, nous faire entrer dans cette dimension, à chacun en particulier. Quatrième conclusion à tirer de tout cela, Dieu a fait tout cela afin que nous puissions partager de façon efficace notre foi en Christ avec d'autres et les conduire au salut. Amen. Ça, c'est le but ultime, c'est la mission que Dieu nous confie. Et avec cette mission, il nous donne les qualifications nécessaires. Et ça,
Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Amen, on prie ensemble.